La question santé. Tularemie, vous avez dit tularemie, docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. Voilà une maladie dont on n'a sans doute jamais entendu parler et pourtant, c'est quoi la tularemie ? Alors, c'est une maladie qui est relativement rare, il y a 45 cas par an en France. Là, il y a une alerte par les autorités sanitaires parce qu'il y a un petit pic, on est à 71 cas en septembre, donc c'est pas une explosion, mais on a une augmentation de ces cas. C'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui concerne plutôt les animaux, donc c'est plutôt les vétérinaires qui sont concernés par cette maladie-là. Mais cette maladie se transmet à l'homme et se transmet à l'homme en particulier à cause des rongeurs, à cause de toucher des lièvres ou des animaux sauvages. Et puis éventuellement les morsures de tiques peuvent transmettre cette maladie infectieuse. C'est une bactérie. Donc c'est une bactérie et une maladie qui concerne essentiellement les chasseurs, d'où cette mise en garde de l'Institut national d'éducation pour la santé. Alors on est en début de période de chasse, donc effectivement les chasseurs sont très concernés parce qu'ils vont toucher le gibier, ils vont avoir un contact direct avec le gibier. Donc le premier message, c'est de ne pas toucher ces animaux morts parce qu'on ne sait pas s'ils sont malades ou pas, et donc il faut les toucher avec des gants et prendre un certain nombre de précautions. Mais il n'y a pas que les chasseurs, parce que quand vous consommez du gibier, et notamment si vous faites mal cuire les aliments, il y a un risque de contamination. Et puis quand vous touchez les aliments ou l'eau ou la terre, eh bien cette bactérie est très contagieuse. Sa contagiosité est importante et donc la dissémination va être relativement importante. Donc il n'y a pas que les chasseurs. Les activités de loisirs en forêt, par exemple les balades, peuvent être responsables de ces cas de transmission. Et quels sont les symptômes de la tularemie ? Dans la semaine après la contamination, il y a des symptômes qui sont assez simples. C'est de la fièvre, des crampes. Ça peut ressembler à une grippe avec une particularité. La fièvre est très élevée et puis vous pouvez avoir une petite ulcération sur la peau. Ça a donné son nom à la tularemie. C'est une bactérie qui va pénétrer à l'intérieur de la peau saine et vous avez comme un petit bouton, une petite ulcération qui va s'infecter. La fièvre, les courbatures, plus cette lésion cutanée. Forte, donc, ouais. Fièvre qui est importante. Ça doit faire évoquer le diagnostic de tularemie. Ça doit faire penser à cette maladie-là et une prise de sang devrait permettre, à condition qu'on soit un peu à distance, il faut 8 à 10 jours avant que les anticorps ne soient produits, donc on fait la prise de sang, éventuellement on la répète et ça permet de faire le diagnostic. Si on ne la soigne pas correctement, cette tularemie, on s'expose à de gros problèmes ou ça se soigne quand même bien ? Alors ça se soigne bien, c'est une antibiothérapie, on donne des antibiotiques, généralement par voie intraveineuse, ça veut dire qu'on va hospitaliser les patients. Il y a des formes qui sont très sévères, ça peut donner des septicémies, des infections généralisées, des méningites, dans 5 à 15% des cas, mais généralement avec 2 semaines d'antibiothérapie, les symptômes régressent. Et puis en termes de prévention, je crois que c'est important de rappeler les messages. Il n'y a pas de vaccin, donc il va falloir prendre des précautions un peu universelles. On ne touche pas le gibier, on le touche avec des gants si on est chasseur et on fait bien cuire ce gibier-là. Et si vous avez été exposé à un animal qui est peut-être malade, il faut prendre une antibio-prophylaxie. Votre médecin va vous donner des antibiotiques à titre préventif. À titre préventif. Juste une dernière question, vous parliez de la contamination par les aliments, par l'eau, etc. Est-ce qu'au toucher, au contact, comme une grippe, ça peut se transmettre ou pas ? Non, il n'y a pas. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas de transmission interhumaine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un contact entre l'animal et l'homme. Mais vous pouvez, si vous êtes atteint de tularemie, Thomas, je vous serrerai la main quand même les matins. Vous êtes bien aimable. Docteur Kierzek, la nuit aux urgences le matin avec nous, donc à 7h-5. Le week-end à la chasse ou pas ? Vous êtes chasseur ? Non, le week-end pas à la chasse. Pas aux la urgences. Chasse. Aux urgences. Allez, à demain en tout cas, 7h-5 sur Europe 1. À demain, Thomas.